Voilà, donc je continue, deuxième tutoriel sur l'approche par la répartition, optique des revenus. Cette approche de la répartition répond à la question à qui va ce produit. Donc là, c'est une question de rémunération des facteurs de production. Je vous rappelle les facteurs de production, hein, la terre, labor capital, donc la force de travail, la terre et le capital, eh bien, nous permet de déterminer la somme des revenus touchés par les unités résidentes pour leur participation à une activité productive sur le territoire suisse, en l'occurrence, dans le reste du monde. Alors, ceci, eh bien, on va le représenter dans un tableau un tout petit peu différent, évidemment, que l'autre. On arrivera au même chiffre, ici 658 978 pour le produit intérieur brut. Donc cette somme représente l'ensemble des revenus primaires, à savoir les salaires, revenus des indépendants. Si vous êtes, alors les salaires, c'est si vous êtes employé, salarié d'une entreprise. Revenus des indépendants, c'est si vous avez votre propre activité. Et puis intérêts et dividendes, donc les intérêts par exemple sur des obligations, sur un compte à la banque, des dividendes si vous êtes actionnaire, les loyers reçus si vous avez un immeuble, et puis vous recevez les loyers. Ça fait quelques petits clins d'œil à la gestion financière. Alors, je lis, alors que l'optique des revenus était l'optique de référence des comptes nationaux, elle n'est reprise qu'implicitement dans la séquence des comptes de comptabilité nationale. C'est-à-dire qu'ils ont mis maintenant plus de poids sur le calcul de l'approche par la formation. Mais on regarde quand même de quoi il s'agit. Alors ici, là, la Confédération va prendre la rémunération de tous les salariés en Suisse, par exemple 391 670, les excédents nets d'exploitation, consommation de capital fixe, impôts sur la production et les importations, et on enlève les subventions et on retrouve ce petit produit, enfin un gros produit intérieur brut de la Suisse. On fait une petite distinction entre le produit intérieur brut, PIB, et puis le RNB, revenu national brut. Donc on part du produit intérieur brut, on enlève la rémunération des salariés reçus du reste du monde, moins celles qui sont versées au reste du monde, et puis on rajoute ici le revenu de la propriété du reste du monde, moins ce qu'on a versé au reste du monde. C'est un peu compliqué, mais voilà un petit peu comment est-ce qu'on calcule ces différentes... le PIB, pardon, avec cette méthode-là. Et puis, troisième méthode, c'est l'approche par l'affectation. L'affectation, je vous rappelle, c'est comment est utilisé ce produit. En d'autres termes, quelles seront les dépenses en fait des gens, optique des dépenses. Comme l'approche par la formation, cette approche nous permet de déterminer le PIB. Okay, on retrouvera comme par hasard ici les 658 978. C'est une troisième méthode de calcul qui est cette fois sous l'angle de la demande globale. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est de quoi est composée cette demande globale. Eh bien, on aura la demande intérieure et la demande extérieure. La demande intérieure du pays, c'est tout ce qui est de la consommation privée des ménages et par les ISBLSM. Alors, vous avez la définition en dessous. Institutions sans but lucratif au service des ménages. Par exemple, les syndicats, les associations de consommateurs, les partis politiques, les églises, les organismes de charité, associations de bienfaisance. Ok. Bon, il faut simplement en tenir compte. Donc, consommation privée, la consommation publique. Alors ça je pense que ces prochaines semaines, ça va exploser. Cette consommation des administrations publiques, secteur qui en Suisse comprend la Confédération, les cantons, les communes, puis les assurances sociales. Et puis, troisième partie pour cette demande intérieure, c'est la demande d'investissement brut. C'est ce qu'on appelle la formation brute de capital, que vous aviez, consommation de capital fixe ici. C'est quoi? C'est cette formation brute de capital fixe, c'est tout ce qui est construction et biens d'équipement, alors qui vont être pas mal en stand-by ces prochaines semaines, surtout au domaine des constructions, la variation des stocks et l'acquisition moins les cessions d'objets de valeur.
Vous allez acquérir un immeuble et puis ce genre de choses. Donc ça, c'est tout ce qui appartient à la demande intérieure. Et puis vous avez la demande qui vient de l'extérieur. Et bien évidemment, c'est lorsque nous allons exporter des biens et services à l'étranger. Alors le calcul, vous l'avez là, c'est il suffit de déduire les importations de biens et services qui sont déjà comptées dans la demande intérieure. Donc en fait, vous faites les dépenses de consommation finale des gens, les ménages et ces fameux ISBLSM, l'administration publique. Donc tout ça, vous additionnez 432 737. Cette formation brute de capital, eh ben, vous avez les biens d'équipement, la construction, les variations de stock. Et puis tout ça, vous additionnez, vous trouvez la demande intérieure, vous rajoutez les exportations de biens et services, votre demande globale dans le pays, et puis vous enlevez les importations. C'est marqué ici, il faut déduire les importations de biens et services, et puis vous obtenez ce PIB. Donc un tout petit peu plus complexe cette méthode-là. Je vous rappelle une fois de plus que c'est la première que la Confédération privilégie, mais de toute façon, ils calculent les trois pour obtenir toujours le même résultat. Quelques remarques. Le produit intérieur brut peut être donc calculé selon les trois approches, mais la production, celle de la dépense, et puis ça équivaut à la somme des valeurs ajoutées ou la somme des dépenses, ok, mais ça c'est pas très très important. Le produit intérieur brut, ouais, franchement ça vous pouvez laisser tomber, quoi. Et dernier petit point, voilà, en fait c'est ça. On va parler au prochain point, je vous ferai quelques commentaires sur ici les revenus primaires, on va voir un petit peu tout ce que c'est. Tous ces calculs, eh ben, on verra que dans les exercices qu'on fera plus tard, ici, eh bien, on vous demandera en fonction de différentes données de calculer un petit peu tout ça. Vous ferez des graphiques, donc on fera tranquillou ceci plus tard. Voilà, j'espère que ça vous éclaire un petit peu plus. Une fois de plus, c'est grâce aux exercices qu'on verra un petit peu plus clair. Allez, bon courage et bonne journée à tous. Bye bye.